Salut à tous, il est 22h28 et on va construire un SaaS. J'ai un besoin, ce besoin il est simple, c'est extraire et venir récupérer le dump, je sais pas comment on peut appeler ça, hein, de toutes les données de la Google Search Console pour les claquer dans Cloud Code ou pour les claquer dans ChatGPT pour les plus téméraires et de récupérer les données qui permettront de faire des insights rapides. Parce que pour ceux qui ont déjà utilisé la configuration optimisée par IA, là, et ce truc-là, franchement, ça marche pas. En tout cas, c'est pas fiable. Et dans tous les cas, ça répond pas à mon besoin. Mon besoin, c'est le suivant. Ceux qui connaissent le SEO un petit peu savent de quoi je parle. Euh, dans les performances, ici, tu as les requêtes. Ok. Et quand tu prends tes requêtes, tu as tes pages. Mais généralement, en fait, tu vas avoir, si tu extrais toutes tes données, tu auras tes requêtes, tu auras tes pages, mais pour avoir tes requêtes de certaines pages, eh ben, faut le faire à la main. Voilà. Donc, faut aller taper genre la page là, et ensuite, une fois que tu as ta page, bah, tu vas cliquer sur tes requêtes et tu extrais toutes tes requêtes comme ça et tu peux les exporter. Bon, bah, good luck si tu veux faire ça pour toutes tes pages, sachant par exemple qu'un site comme celui-ci a 2600 pages dans l'index et que évidemment, je ne vais pas prendre 2600 pages une par une pour aller chercher quoi? Pour aller chercher les quick wins du style les positions entre 10 et 15, ou en tout cas, on va dire entre 10 et 12, pour chercher les pages qui ne sont pas indexées, pour chercher les cannibalisations entre les pages et entre les mots-clés, et ainsi de suite. En vrai, peu importe le site, hein, voilà, c'est un site sur de la domotique en France, mais l'idée, c'est surtout de se dire comment on va, ce que j'ai aimé ici, hein, on ne peut pas récupérer tout en un clic. Et ici, j'ai un peu triché, c'est déjà, je suis déjà en train de le construire, hein. Enfin, j'ai juste mis un prompt et j'ai posé quelques questions. Et on va se servir de plusieurs tools pour ça. On va se servir de Clerk, on va se servir de Convex. Et il faudra aller sur le cloud. C'est quoi le cloud console ou comment ça s'appelle? Cloud console Google ou un truc comme ça, il me semble. Une fois qu'on est là, on va attendre un petit peu de voir ce qu'il me dit. Garde-fou, max page. Bon, je suis peut-être allé un petit peu trop comme un bourrin lui dire fais un truc qui va extraire tout d'un coup. Mais c'est pas grave, on va voir, parce que de toute façon, moi, l'idée, c'est pas de créer un tool qui va t'aider dans ton SEO à poser des questions et obtenir des réponses, puisque ça, tu as déjà 6 milliards de tools qui le font. Mais moi, le but, c'est d'aller choper toutes les données et de te les donner et de pouvoir t'en servir dans un tool et donc ne pas être bloqué à utiliser Ahrefs, SEMrush ou je sais pas quel autre tool, mais d'être libre. Libre d'utiliser tes données comme bon te semble. Bon, le temps que je parle, 4 minutes, et il ose me dire que le projet est terminé et entièrement codé, oui bien sûr, et que la seule chose qui nous retient de le mettre en ligne, c'est Convex, Clerk et Google Cloud. Ouais, donc, en fait, en gros, c'est pas fait. Bon, je sais déjà ce qu'il va me demander. Il va me demander, donc on va dupliquer ici le dossier, de faire un npx convex dev. Donc npx convex dev, ça va faire quoi? Ça va faire que tu vas pouvoir créer un projet. Donc là, je vais créer un nouveau projet que je vais appeler Google Search Console, comme ça. Allez, on va l'appeler comme ça. Et je le déploie dans le cloud. Je charge les fichiers Convex AI, c'est-à-dire les agents qui vont permettre à Claude d'être à jour. Je vais lui dire que j'ai fait ça et le projet est créé et fait. Il est déjà en train de pousser les fonctions
donc convexe. On va se connecter avec un email avec Google. On va créer. Et donc, pour se connecter au tool, on va aussi derrière lui faire un petit dupliquer npm run dev. Je le lance pas encore. De toute façon, je pense qu'il va pas marcher puisque j'ai pas encore connecté Clerk. Dans Clerk, une fois que j'ai fait tout ça, je vais dans Configure et je vais créer un JWT template. Je vais l'ajouter et c'est là qu'on va lui donner un nom et on va lui donner tout ce qu'il faut. Là, dans Clerk, je dois ici sélectionner convexe. Ok, ça remplit convexe et ça met les bons claims. Vérifions les claims ici qui me le demandent. En gros, j'ai donné le jeton et du coup, une fois sauvegardé, donc on va retenter. Hop, là, je relance, donc CTRL-C. Je rebalance un npx convex dev et ici, je me refais un npm run dev. Et en théorie, et je dis bien en théorie, ici, hop, j'ai ma page qui est là. Bon, évidemment, on s'en fout exactement du design, hein, mais si je fais se connecter, continuer, hop, je me connecte et continuer. Et là, je suis connecté. Voilà. Impossible de lister patati patata. C'est normal puisque j'ai pas claqué de. J'ai pas encore été configuré la Google Search Console. En tout cas, là, en 11 minutes, j'ai, en théorie, côté convexe, mes données qui sont prêtes à être stockées. Et j'ai côté Clerk, mes users qui sont là, dont moi. Voilà, salut, c'est moi. Et ici, j'ai mon admin / dashboard qui est sur une route sécurisée. On vérifiera ça plus tard, mais en tout cas, elle doit être normalement complètement sécurisée. Et maintenant, j'en suis à l'étape Google Cloud Console, barre de recherche, tape Search Console API, ouvre la Enable Google Search Console API. Eh ben non, elle n'est pas activée. Ok, bon, ben on l'active. Une fois qu'on a fait ça, on va dans écran de consentement. Dans l'écran de consentement, vous n'avez pas encore configuré de client hôte pour ce projet. Ouais, ok, on le crée. Alors, type d'application. Application web, ok. Bon, client web, ouais. Et on va ajouter l'URL. Comme ça, il n'y a pas d'espace, il n'y a rien. Normalement, c'est bon. Je mets celle-ci ici. Je pense qu'il y a un code secret qui va arriver. L'ID client, le code secret. Et je donne donc l'ID client. L'ID client à notre ami Claude. Voilà. Qui fait. Voilà. D'après avoir fait créer en fait et enregistrer les URL de redirection, il y a un pop-up qui s'ouvre. Sur ce pop-up, il y a des données qui apparaissent qui te permettent de te connecter de manière sécurisée. Une fois que tu l'as fait, tu peux retourner de manière sereine ici. Bon, là, tu auras ton code secret qui est là, ton ID client qui est ici. Et une fois donc que tu as fait ton token et autres dans Google Cloud Console, tu retournes dans ton Clerk, puis dans SSO Connexion, tu cliques dessus, et une fois que tu as cliqué dessus, tu vas dans Use Custom Credentials, tu auras ton fameux client ID et ton client secret, alors que je vais récupérer ici. Boum. Un petit instant. Le voilà.
Bon, en gros, je viens d'ajouter un peu plus bas mon Google Authentification, ce qui permet d'avoir la connexion Google qui va se faire avec, bien, avec le bon d'aller chercher en fait la Search Console, tout simplement. Et je sauvegarde. Et maintenant, l'étape suivante, c'est d'aller, de retourner dans l'Authentificator, dans Audience et de se rajouter comme, comme testeur en fait. Voilà, enregistrer. Et qu'ai-je donc oublié? Accès aux données. Et ici, sur l'accès aux données, je dois devoir rajouter des scopes. Il faut que j'ajoute des niveaux d'accès et donc je vais taper filtrer Webmaster et là j'aurai l'API Google Search Console API avec le Webmaster Read Only. Voilà. Mettre à jour. Je sauvegarde. Je suis allé vérifier et j'ai bien mon email qui est là dans les utilisateurs tests, dont on va être capable, si je me déconnecte et que je me connecte, ici ça devrait être du custom. Normalement. Google n'a pas validé cette application, mais je continue. Je continue. Afficher les données de la Search Console. Miam miam. Ouais, c'est exactement ce que je veux. Et là, boum, j'ai mes domaines. Parfait. Devis KNX. Hop, on prend celui-là. Un mois. Générer le dump. Page query. Télécharger le zip. Purée. Oh, j'aime bien ça. La question, c'est qu'est-ce qu'il m'a mis dedans? Je n'ai aucune idée. Il m'a mis un prompt. Prompt prêt à coller. Quick wins. Voici mes données Google Search Console. Identifie les positions 5 à 15. Ouais, ok. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les données? AIReady.md. Roll-up par page. Ok, ouais. Ah, il m'a tout fait, quoi. Les mots-clés, les top requêtes. Ok. Et il y a quoi d'autre? Et le raw, c'est quoi? L'outil est fonctionnel, quoi. Ah, super. J'ai fait sur un mois. Ça marche. Mais concrètement, tu télécharges quoi? Explique-moi. Encore une fois, Claude vient limiter à 25 requêtes par page pour tenir dans une IA. Mais putain, mais une IA, elle a 1 million de contextes. Elle pourrait chier 4 bibles qu'il y aurait encore du contexte. Donc il n'y a pas de problème. Donc là, il me fait la vue exhaustive. Ouais, super. Et ça, c'est un tool. Ça, c'est un tool qui mérite d'être connu. Petite actualisation. On va aller sur hop. Bim, badaboum, 3 mois, date. Génère un nouveau dump. Dump fait. Téléchargement. Enregistré. Et il y a quoi dedans? By page. Avec. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Super. Ben voilà, le tool est fonctionnel. On va faire encore 2-3 petites choses. Lui dire concrètement, tu utilises et récupères toutes les données depuis l'API où il y a des choses que tu laisses passer. Si c'est le cas,
Ajoute-les. Ou en tout cas, prends les dispo et sélectionnable. Voilà, alors pour résumer, hein, ce qu'on a fait et si... Ok, en fait, donc les dumps sont stockés dans le convexe. Je pense que c'est ça l'idée. Donc je vais me connecter dans mon convexe et on va aller regarder ça. Et si ça en vrai c'est carrément cool. Et on va faire ensuite un test en direct. AI Studio. On va aller dans Playground. On passe en allez, Flashlight. Hop. Et donc on regarde les données qui sont dans Convex. J'ai mes dumps. Ouais, ok, tout est là. Tout est là, sauvegardé. Et on a donc créé ce tool, en tout cas pour les besoins, là pour l'instant internes. On a créé le tool il y a, selon Convex, il y a 43 minutes. C'est aujourd'hui la puissance de Claude Code. Et j'ai reçu justement une notif à l'instant, bye bye Claude Code, par quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Et je me dis, bah en fait non, quoi. Pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux ailleurs. Allez, parlons peu, parlons bien. Faisons le test. J'ai amélioré les prompts. Je fais un seuil de requête de longue traîne de 6 mots. Allez, ouais. Allez 7. Voir si on peut choper des requêtes qui sont des prompts en fait dans la Search Console même. Et je génère le dump sur un mois. Boum. Le fichier est téléchargé. Je vais rapidement chercher ce dossier que je vais extraire. Et dans ce dossier, qui est là, je vais ouvrir, je vais lui dire maintenant, regarde l'ensemble des données et propose-moi un plan d'action complet SEO en fonction des prompts dispo dans le fichier prompt. Dans le fichier prompt et surtout soit complet. Et je le mets en auto mode on, virgule, tu dois lire l'ensemble des fichiers ligne par ligne. Je viens d'avoir un blackout de 45 minutes. J'étais en train de faire des tests dans AI Studio et dans Claude Code avec les données réelles. Il y a eu des incohérences qui me sont apparues et j'ai commencé à corriger et à améliorer les prompts de sortie ainsi que les différents appels qu'on doit faire à l'API pour avoir les bonnes données. Des données qui permettent réellement de faire une étude poussée, puisque, comme vous le savez, hein, en gros, quand on est sur les requêtes, c'est anonymisé. Là, j'ai par exemple sur 28 jours 2, 3, 4, 5, 6, 7 clics. OK? Avec des requêtes précises. Or, il y a 216 clics sur la période. Et ces 216 clics sont visibles par page. Ils sont là. Avec des impressions. Et le but, c'est d'essayer de réconcilier ce qui est anonymisé avec une logique du contenu des pages. C'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Et c'est ce que je demande en ce moment à Claude de faire. Voilà. Mais bon, je finirai pour dire que l'outil, ma foi, l'outil est fonctionnel. Alors, il n'y a pas de design, il n'y a que dalle. Si je me sign out, vous verrez qu'il y a juste une page. Voilà. Pas plus, pas moins. Et cliquez un bouton se connecter. Je reteste et tout est là. Donc, la base de données est fonctionnelle.
Tout est bon. Je pourrais éventuellement le publier. Moi, j'ai juste des tests là de sécurité à faire, mais je pourrais le publier. Et en tout cas, si ça vous intéresse, je le fais. Pour ma part, l'outil permet de répondre à ma problématique que j'avais, qui est de se dire, je veux extraire toutes tes requêtes par page, chose que je n'arrivais pas à faire jusqu'à il y a maintenant 2 heures ou 1 heure et demie. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo création de SaaS, enfin de SaaS, en tout cas d'outils qui répond à une problématique très spécifique. Mais bon, en vrai, c'est un SaaS, hein, sauf qu'il n'est pas en ligne. C'est tout pour cette vidéo et je vous la souhaite bonne. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!